Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice de trigonométrie. L'intérêt ici, c'est de vous entraîner à résoudre des équations. Sans plus attendre, je vous invite à faire pause, cherchez bien, et si vous bloquez, poursuivez la lecture. Je vais donner des indications dans quelques instants. Bien, alors pour résoudre ces équations, il va falloir utiliser le cercle trigonométrique. Donc je vous rappelle que sur ce cercle, on peut placer n'importe quel nombre réel x. Pour les nombres positifs, on part du 0 qui est ici et on tourne dans ce sens. Et pour les nombres négatifs, on va tourner dans l'autre sens. Dès que vous avez placé votre réel x sur le cercle, le cosinus de x, c'est l'abscisse, et le sinus de x, c'est l'ordonnée du point. Et puis vous devez avoir également parfaitement en tête les valeurs remarquables des cosinus et des sinus, je vous les ai rappelées ici. Alors concrètement, comment résoudre ces équations? Ici, première chose, on est sur l'intervalle moins pi, pi. Donc vous allez partir de moins pi, vous allez aller jusqu'à pi en tournant dans le sens positif sur votre cercle trigo, et vous allez essayer pour la première équation de regarder quand est-ce que sinus de x égale cosinus de x. Et vous allez devoir en fait rechercher les points pour lesquels l'abscisse et l'ordonnée sont identiques quand est-ce que le sinus de x sera égal au cosinus de x. Et puis pour la deuxième, je vous invite dans un premier temps à vous poser la question suivante, quelles sont les valeurs possibles déjà de cosinus x avant de trouver les valeurs possibles de x. Et puis une dernière précision, cos carré de x, ça signifie que c'est le cos x qui est mis au carré. Voilà, vous pouvez faire de nouveau pauses maintenant, essayez de bien résoudre ces deux équations et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, on passe à la correction de l'exercice. Donc on l'a dit, on est sur l'intervalle moins pi, pi. Ça veut dire que mon x, il va partir de moins pi et je vais devoir aller jusqu'à pi. Donc on a dit le x, le 0 pour le x, il est là. On tourne dans le sens positif. Donc le moins pi, vous devez le savoir, le moins pi, il est ici. Pi, c'est un demi-tour. Donc moins pi, il est au même endroit que pi. Donc je vais partir de moins pi, je vais faire un tour de cercle trigo et je vais retomber sur pi et je dois m'arrêter quand le sinus x égale le cosinus x. Et on a dit, il faut s'arrêter sur les points où l'abscisse et l'ordonnée sont identiques. Et alors ça, c'est quelque chose de très classique en maths. L'ensemble des points pour lesquels l'abscisse et l'ordonnée sont identiques, forme la droite d'équation y égale x. Abscisse égale ordonnée. Vous voyez bien que sur cette droite-là, il y a le point de coordonnées 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. Et cette droite-là, vous voyez qu'elle fait un angle ici de 45 degrés, c'est la diagonale de mon quadrillage. Alors je l'ai tracé, cette droite sur mon cercle trigo, et vous voyez qu'il y a deux points d'intersection avec la droite et le cercle trigo. Et quand on part de moins pi et qu'on va aller jusqu'à pi, en deux endroits, ce point et celui-ci, on va retrouver des points où on aura bien le cosinus et le sinus qui seront identiques. En l'occurrence ici, lorsque x vaut moins 3pi sur 4, on va se retrouver avec un cosinus qui vaut moins racine de 2 sur 2 et un sinus qui vaut aussi moins racine de 2 sur 2. On aura bien le cosinus et le sinus qui seront identiques. Et donc si on continue, il se passera la même chose en pi sur 4. En pi sur 4, on aura cette fois-ci le cosinus qui sera de racine de 2 sur 2 et le sinus, même chose, racine de 2 sur 2. Donc pour cette première équation, l'ensemble solution, il y a deux solutions, donc entre accolades, moins 3pi sur 4, première solution, et pi sur 4, deuxième solution. Quand x vaut moins 3pi sur 4 ou quand x vaut pi sur 4, on aura bien sinus x égale cosinus x, et il n'y a pas d'autres valeurs pour lesquelles ça marche. Allez, on passe maintenant à la deuxième, et on va suivre l'indication qui consiste déjà à isoler le cosinus de x. Donc 2 cos carré x moins 1 égale 0. Ça veut dire que 2 cos carré x est égal à 1. Et donc ça veut dire que cos carré de x, si je divise par 2 des deux côtés, ça vaut 1,5. Et donc le cosinus de x, si le cosinus au carré ça vaut 1,5, le cosinus de x ça vaut racine carrée de 1,5. Et là, attention, il y a un piège, il y a deux possibilités. Évidemment, il y a racine carrée de 1,5 ou, deuxième possibilité, l'opposé, moins racine carrée de 1,5. Donc vraiment ici, faites attention, on voit sur des équations très très simples comme ça, très souvent l'oubli, on se dit x carré égale 4, 2 fois 2 ça fait 4, et donc x égale 2. Oui, mais si 2 fois 2 ça donne 4,
moins 2 fois moins 2 au carré, ça donne aussi 4. Un nombre et son opposé, ils ont le même carré. Donc faites très attention sur ce type d'équation à ne pas oublier la deuxième solution. Donc maintenant je sais que cos x, soit c'est racine de 1,5, soit c'est moins racine de 1,5. Alors, sauf que racine de 1,5 sur mon cercle trigo, c'est pas une valeur remarquable, donc je vois pas trop ce que je vais pouvoir en faire. Sauf que le racine de 1,5, c'est pareil, c'est assez classique, il s'écrit autrement. Regardons tout ça. Alors déjà, racine de 1,5, c'est pareil que racine de 1 sur racine de 2. Les racines carrées, ça marche bien avec les quotients. Racine carrée de 1, ça fait 1, et racine carrée de 2, je n'y touche pas pour l'instant. Et lorsque vous avez des quotients avec une racine carrée au dénominateur, on veut s'en séparer de cette racine carrée au dénominateur. Comment faire? Eh bien, on va utiliser le fait que racine carrée de a fois racine carrée de a, par définition, ça donne a, évidemment quand a est positif. Donc là, je vais multiplier par racine de 2 en haut et en bas, et donc en haut, je retrouve racine de 2, et en bas, racine de 2 fois racine de 2, et bien ça, par définition, ça donne 2. Et racine de 2 sur 2, eh bien c'est une valeur remarquable de cosinus et de sinus, donc je vais pouvoir le placer sur mon cercle trigo. Eh bien allons-y, donc le racine de 2 sur l'axe des cosinus, il est ici. Donc quand je parcours mon cercle trigo de moins pi jusqu'à pi, donc je vais toujours comme tout à l'heure faire le tour du cercle ainsi, eh bien avec des cosinus qui valent la racine de 2 sur 2, eh bien je vais avoir deux possibilités. Ici j'aurai bien un cosinus qui vaut racine de 2 sur 2, et ici j'aurai bien aussi un cosinus qui vaut racine de 2 sur 2. Et puis pour mon cos x qui vaut moins racine de 2 sur 2, le moins racine de 2 sur 2, il est ici, et donc quand je vais faire le tour de mon cercle, eh bien je vais avoir ici un premier point où j'aurai bien un cosinus qui vaut moins racine de 2 sur 2, et vers la fin du cercle, ici je retrouve un point où j'aurai de nouveau un cosinus qui vaut moins racine de 2 sur 2. Conclusion, quand je parcours de moins pi à pi mon cercle, eh bien j'ai 4 valeurs pour lesquelles le cosinus de x sera soit égal à racine de 2 sur 2, soit égal à moins racine de 2 sur 2. Et quand on le mettra au carré, ça donnera bien un cos carré qui vaut 1,5, et donc mon équation qui sera satisfaite. Et donc voilà l'ensemble solution, moins 3pi sur 4, moins pi sur 4, pi sur 4, et 3pi sur 4. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.